Et il y a même des produits qui ont été prescrits en dehors des règles. Si vous voulez, un produit qui a telle destination pour telle maladie, il a été prescrit souvent pour d'autres choses qui n'étaient pas dans le registre des maladies pour lesquelles il était choisi. Voilà. Le dernier laboratoire qu'il a racheté pour 43 milliards de dollars, il fait des produits contre le cancer. Or, on s'est aperçu que le Pfizer, les vaccins donnaient le cancer. Donc il a racheté des laboratoires qui font des produits anticancéreux pour pouvoir les prescrire au cancer qui pourrait sortir avec le vaccin. Bonjour Roland Domenil. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'émission Esprit français. Et vous êtes ancien vice-président d'une filiale de Pfizer. C'est tout à fait vrai. Et du coup, aujourd'hui, nous allons parler de Pfizer. On va parler justement votre regard sur le groupe Pfizer, ses stratégies, ses valeurs, son vaccin de Covid et aussi son avenir. Et tout d'abord, j'aimerais que vous pouvez vous présenter, c'est-à-dire quelle est votre histoire avec Pfizer et quel est votre rôle chez Pfizer. Alors, j'ai commencé dans une filiale de Warner Lambert qui s'appelait Capsugel, qui était chargée de la production des gélules pour l'industrie pharmaceutique. Et je suis rentré en 1987 chez Capsugel, chargé du développement mondial. Et donc, Capsugel appartenait à Warner Lambert. Donc, on faisait 250 millions de dollars de chiffre d'affaires, grosso modo. Et quand j'ai quitté en 2004, après, ils ont été rachetés par Pfizer en 2000, parce qu'ils ont racheté Warner Lambert, et je vais expliquer pourquoi. En 2004, nous faisions 800 millions de chiffre d'affaires avec 3000 personnes. Et j'étais chargé du développement mondial, donc je pense qu'une grande partie du chiffre de 250 jusqu'à 800, il m'est un petit peu attribué. Il y a certains... Quand on parle de Pfizer aussi, apparemment, dans l'histoire de Pfizer, il y a aussi beaucoup d'accusations pour la corruption. Ah oui, mais ils ont payé. Jusqu'ici, ils ont payé, oui, ils ont été accusés de corruption, oui, au niveau des prescriptions chez les médecins. Et ils ont été accusés de corruption, des médecins, etc. Ils ont payé quand même, en tout, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas fini, 6 milliards de dollars d'indemnités au gouvernement américain. C'est quand même pas mal, quand même, 6 milliards de dollars. Donc, c'est-à-dire cette stratégie de pousser maximum pour la vente, ça peut aussi développer la corruption. Naturellement, ça c'est sûr. Parce que les vendeurs sont des vendeurs compétents, mais très agressifs. Donc, la corruption fait partie aussi de l'agressivité. Voilà. Mais il y a tout un système. C'est classique, ça. C'est classique. Tout le monde fait ça, mais eux, ils sont particulièrement doués. Voilà. Mais ils ont été accusés de corruption. Et il y a même des produits qui ont été prescrits en dehors des règles. Si vous voulez, un produit qui a telle destination pour telle maladie, il a été prescrit souvent pour d'autres choses qui n'étaient pas dans le registre des maladies pour lesquelles il était choisi. Voilà. Ça fait partie aussi des choses qui ne sont pas arrivées par hasard. Ça fait partie d'une forme pas de corruption, mais détournement d'un produit pour en vendre plus. Ils sont allés maintenant, on peut vacciner de 6 ans jusqu'à 90 ans. C'est de la folie, quand même. Les enfants entre 6 et 15 ans, on ne voit pas l'intérêt. Moi, je le dis tout à fait, je vois pas du tout l'intérêt de vacciner ces enfants qui, en général, ont les défenses immunitaires suffisantes, et c'est pas la peine, et qui ne transmettent pas la maladie. C'est une manière de forcer les ventes. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la torvastatine. On essaye d'élargir les prescriptions, soit en diminuant pour la torvastatine le niveau de cholestérol. Si vous avez 2 grammes de cholestérol, grosso modo en Europe, c'est bien. Ben, si on le descend à 1
1,90 g, naturellement, ça fera plus de candidats pour être traités. Alors 1,80 g, n'en parlons pas. Donc c'est pareil quand on dit on a vacciné les adultes, mais après maintenant on vaccine les enfants et peut-être même en dessous de 6 ans, si c'est approuvé. Là, c'est vraiment l'élargissement par les ventes. Et vous, en tant que ancien vice-président, est-ce que vous avez été vacciné par le Moi, j'ai pas été vaccin vacciné. Non, je n'ai pas été vacciné. D'abord, je ne suis pas vacciné en général. Par exemple, le vaccin contre la grippe qu'on nous offre en France, hein, tous les ans, on peut aller se faire vacciner gratuitement. Je me suis jamais fait vacciner contre la grippe. Et puis, quand j'ai lu un petit peu au début, avant où l'épidémie commençait, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se faisait pour le vaccin, ceci, cela. J'ai dit, j'attends un peu. Et là, après, on a commencé à voir sortir les effets secondaires, les myocardites, je dis les cancers des testicules pour des jeunes, etc. Je dis, oh là là, je me fais pas vacciner, on verra. Et je n'ai pas attrapé le Covid. Ils sont clairs. Mais je me suis pas fait vacciner, pas parce que c'était de Pfizer, c'est parce que ce vaccin, naturellement il est de Pfizer, me paraissait pas être un vrai vaccin. Moi aussi, je pense que c'est un pseudo-vaccin. Il y a il faut quand même se dire qu'il y a un chiffre important, c'est qu'il y aurait un nombre de non-vaccinés en France qui serait assez important. Hein. On parle même de 22 millions de gens qui ne sont pas vaccinés. C'est énorme. On ne sait pas exactement, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés ou qui se sont fait faire des faux certificats de vaccination. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà, Mais, ça existe. que Moi, j'ai pas fait. Oui. Et que pensez-vous de cette nouvelle technologie, c'est-à-dire un vaccin ARN messager? Moi, je pense je dirais pas qu'on, c'est un peu jouer les apprentis sorciers, mais on va avoir, sur les 3 à 5 ans qui viennent, beaucoup plus de données qui vont montrer que ce vaccin, il a quand même créé pas mal de difficultés chez beaucoup de gens. Pfizer, maintenant, il est en train de développer aussi une dizaine de vaccins de nouveaux vaccins contre la maladie de Lyme et la grippe. Oui. Et que pensez-vous de cette... Je pense qu'il, si vous voulez, être cuit, parce que maintenant, toutes ces biotech, Moderna et autres, elles sont sur cette approche. Mais naturellement, si Pfizer développe, ils vont faire ça ils vont naturellement prendre les données qu'il a recueillies sur le Covid et ils vont s'en servir pour tester mieux les résultats avec le vaccin contre la Lyme, contre d'autres maladies. Mais je pense que c'est une approche intéressante. La seule chose qu'il faut voir, et ça c'est quand même très inquiétant, c'est qu'on a dit que l'ARN messager ne rentrait pas dans l'ADN. Et les Suédois ont démontré que c'est faux. On retrouve maintenant l'ARN messager, dans l'ADN des patients. Donc ça, c'est une modification génétique. Hein. Oui. Si on modifie, donc qu'est-ce que ça va donner? Donc peut-être qu'on va découvrir des choses demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Mais l'ARN messager rentre dans l'ADN des patients. Voilà. Et on avait dit, non, ça n'existe pas. Si, ça marche. C'est démontré. Et pour moi, c'est pas une bonne nouvelle. Qu'avec le Covid, ils en ont vendu, si je ne me trompe, en 2021, 38 milliards du vaccin, 2 milliards de doses, et ils savent très bien ce qui se vend dans le monde. Et c'est comme ça aussi qu'ils peuvent suivre les résultats sur chaque vaccin. Sur chaque dose de vaccin, il y a un code, et ils peuvent suivre les résultats, parce que il n'est pas exclu que pour le Covid, il n'est pas fait assez de tests en phase 3 et qu'ils ont ils peuvent très bien avoir mis du placebo, c'est-à-dire du produit qui n'est pas du vaccin. C'était les seuls à savoir, en fonction des résultats, les effets, si ça marchait ou si ça marchait pas, les effets secondaires ou pas d'effets secondaires.
parce que chaque lot de vaccin a un numéro de code et aussi chaque flacon. Voilà. Ah. Donc, si vous Vous voulez, dites, il y a certains produits, c'est juste des placebos, c'est pas des vrais vaccins. c'est pas des vrais vaccins. C'est pas de vrais vaccins. Et normalement, ça se fait ça que dans la phase 3. Ça, c'est une supposition qui provient du fait qu'ils ont été un peu poussés à la fois par le gouvernement américain et le gouvernement européen à délivrer le vaccin avant que les essais cliniques en phase 3 soient terminés. Donc, avait-il suffisamment de tests versus un placebo, c'est comme ça qu'on fait, hein, pour dire que ça marchait. En tout cas, une chose est sûre, ça a été dit par la femme qui est venue en Europe en octobre 2022. M. Bourla avait été convoqué par l'Europe pour venir s'expliquer sur le vaccin, les effets secondaires, etc. Il n'est pas venu. C'est sa responsable du commerce international dans les produits développés qui s'appelle Janine Small. Okay? Janine Small a dit que il n'avait pas testé la transmission, est-ce qu'elle était de la maladie, du Covid, est-ce qu'elle était bloquée par le vaccin ou pas. Ils n'ont pas testé, et en fait, le résultat, c'est que ça ne bloque pas la transmission. Quand vous avez eu le vaccin, vous pouvez le transmettre, vous pouvez transmettre la maladie à d'autres. Donc ce n'est pas un vrai vaccin. Certains, d'ailleurs, en France, appellent ça un pseudo-vaccin. Ben justement, et j'aimerais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé justement des effets secondaires, parce que Pfizer a été obligé de divulguer certaines fiches techniques sur les effets secondaires. J'aimerais savoir, pour vous, c'est quelle chose qui est la plus scandaleuse pour vous? Ce qui est scandaleux, c'est que en Europe en particulier, les effets secondaires, ils passent en Europe et dans le monde, mais en Europe, ils passent par un système de pharmacovigilance. Et quand vous avez des effets secondaires, il faut les déclarer. Mais c'est des pages à remplir. Donc les médecins, ils sont tout à fait réticents à remplir les pages. Première des choses. Deuxième des choses, comme ils veulent pas remplir les pages, ils disent aux patients, c'est pas forcément un effet secondaire du vaccin, etc. Okay, parce que sinon, si vous êtes un patient et vous insistez, il va remplir la page. Donc, il va remplir s'il le veut. Donc, en fait, les effets secondaires enregistrés par la pharmacovigilance sont très, très en dessous de ce qu'on a d'habitude. Déjà, d'habitude, on dit que grosso modo, il y a un effet secondaire de rapporté pour 10 effets secondaires. Donc, et là, on devait avoir un effet secondaire rapporté pour 20 ou 30 effets secondaires. Donc, on a beaucoup plus d'effets secondaires qui n'ont pas été rapportés que ceux qui ont été rapportés. D'habitude, c'est 1 pour 10. Ça, c'est une règle de l'industrie pharmaceutique. C'est 1 pour 10. Mais là, c'est au moins de 1 pour 30, sinon plus. Alors, les effets secondaires, ça va des cancers des testicules chez des jeunes, jusqu'à des myocardites, etc. C'est quand même pas n'importe quoi. Et on a quand même des taux d'effets secondaires qui sont bien au-delà de ce qu'on a pour des vaccins normaux. Ok. Et tout à l'heure, vous avez dit que ce vaccin de Pfizer, vaccin Covid de Pfizer, a fait Pfizer le numéro 1 dans le monde. Le vaccin représente, grosso modo, les 38 milliards, c'est 38% du chiffre d'affaires de Pfizer. Et avec le Paxlovid, qui est le médicament pour ceux qui ont un comprimé pour ceux qui ont le Covid, ils arrivent à 57% sur les deux. En 2 médicaments, ils font 57% de leur chiffre d'affaires. Ça, c'est quand même exceptionnel. Et je répète, aujourd'hui, c'est la première société pharmaceutique dans le monde qui dépasse les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est quand même une énorme société, 80 000 salariés quand même.
Alors Pfizer, il a racheté des laboratoires qui représentent, dont les 2 dernières acquisitions, représentent grosso modo à 5 ans 25 milliards de plus de chiffre d'affaires. Donc, mais il a racheté, le dernier laboratoire qu'il a racheté pour 43 milliards de dollars, il fait des produits contre le cancer. Or, on s'est aperçu que le Pfizer, les vaccins donnaient le cancer. Donc il a racheté des laboratoires qui font des produits anticancéreux pour pouvoir les prescrire au cancer qui pourrait sortir avec le vaccin. C'est comme ça qu'on peut interpréter la chose. Hein. J'ai compris. Bon. C'est-à-dire, il y a des effets secondaires justement de ce vaccin, peut-être pour avoir un cancer. Du coup, Pfizer a acheté une entreprise séquent pour justement... Qui a 10 produits anticancéreux, 10 produits anticancéreux dans le pipeline, et qui vont pouvoir enregistrer dans les 2-3 ans qui viennent. Ok? Donc, ils vont les enregistrer, ils vont sûrement faire des tests sur les cellules anticancéreux. C'est des phases 3 tout à fait correctes. Et donc, ils feront grosso modo 25 milliards de dollars de plus dans 5 ans. Voilà. Donc, ils sont partis pour, même si les ventes baissent un peu, ils sont partis pour atteindre 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 5 ans.